présente État des lieux de Déborah Lévy. Lu par Florence Viala. Je suis devant ce paysage féminin, comme un enfant devant le feu. Paul Éluard, l'extase. 1. Londres. En janvier 2018, j'ai acheté un petit bananier sur le stand d'une fleuriste devant la station de Shoreditch High Street. Il m'a séduite avec ses grandes feuilles vertes frémissantes et ses jeunes feuilles encore enroulées sur elles-mêmes qui attendaient de s'épanouir dans le monde. La femme qui me l'a vendu avait de faux cils bleus tirant sur le noir, interminables et somptueux. J'imaginais ces cils s'étirant de la boutique de bagels et des pavés gris de l'Est londonien jusqu'au désert et aux montagnes du Nouveau-Mexique. Les délicates fleurs d'hiver sur son stand m'ont rappelé l'artiste Georgia O'Keeffe et sa façon de peindre les fleurs. C'était comme si elle nous présentait chacune pour la première fois. Sous le pinceau d'O'Keeffe, elle devenait bizarre, sexuelle, troublante. Certaines donnaient l'impression de retenir leur souffle sous son regard scrutateur. Quand vous prenez une fleur et que vous la regardez vraiment, elle devient votre monde. Je veux transmettre ce monde à quelqu'un d'autre. Georgia O'Keeffe. Citation extraite du New York Post, 16 mai 1946. C'est au Nouveau-Mexique qu'elle avait trouvé ce qui serait sa dernière maison, un lieu où vivre et travailler à son rythme. Il lui en fallait une à tout prix, insistait-elle. Elle a passé des années à rénover cette maison basse, en pisé, dans le désert, avant de s'y installer pour de bon. Il y a quelque temps, quand j'ai fait le voyage jusqu'à Santa Fe, en partie pour voir la maison de Georgia O'Keeffe, je me souviens d'avoir été prise de vertige à mon arrivée à l'aéroport d'Albuquerque. Mon chauffeur m'a expliqué que nous étions à 1800 mètres d'altitude, c'était pour ça. La salle à manger de mon hôtel, tenue par une famille amérindienne, était équipée d'une grande cheminée en pisé et avait la forme d'un œuf d'autruche. C'était ma toute première cheminée ovale. Nous étions au mois d'octobre et il neigeait. Alors j'ai approché une chaise de la flambée et j'ai siroté un verre de mescal au goût fumé, apparemment bon contre le mal des montagnes. La cheminée arrondie m'a fait me sentir la bienvenue et apaisée. Elle m'a attirée en son centre. Oui, j'ai adoré cet œuf brûlant. Il me fallait à tout prix cette cheminée. Moi aussi, je cherchais une maison où je pourrais vivre et travailler à mon rythme. Mais même dans mon esprit, ce foyer était flou, immatériel, irréel, irréaliste. Ou disons qu'il manquait de réalisme. J'aspirais à une vieille demeure majestueuse, à laquelle je venais par conséquent d'ajouter une cheminée ovoïde, avec un grenadier dans le jardin. Elle avait des fontaines et des puits, de remarquables escaliers en colimaçon, des mosaïques au sol, des traces des rituels de tous ceux qui m'avaient précédé dans cet endroit. Cette maison était donc vivante. Elle avait eu une belle vie. C'était une maison aimante. Je désirais intensément cette maison, mais je n'arrivais pas à la situer géographiquement et ne savais pas non plus comment acquérir un bien aussi spectaculaire avec mes revenus précaires. Je l'ai quand même ajouté à mon portefeuille de propriétés imaginaires, avec quelques autres propriétés imaginaires de second ordre. La maison avec le grenadier était mon acquisition de premier ordre. En ce sens, je possédais une propriété foncièrement imaginaire.
Mais chaque fois que j'essayais de me figurer dans cette vieille demeure majestueuse, je me sentais triste. Comme si tout l'intérêt de la chose était la recherche de la maison et qu'à présent que je la possédais, que la quête était terminée, il n'y avait plus rien pour nourrir le feu. Avant ça, il me fallait rapporter mon nouveau bananier de Shoreditch par le bus et le métro jusqu'à mon immeuble qui tombait en ruine sur la colline. Il était dans un pot et faisait environ 30 centimètres de haut. La fleuriste aux fossiles interminables et somptueux m'avait dit que la plante voulait vivre une existence plus moite. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.